Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, on va y aller aujourd'hui avec les anges de l'amour. Ça faisait longtemps que j'avais plus pris cet oracle. Donc du coup, on va demander quels sont les messages aujourd'hui avec les anges de l'amour. Donc, vous l'avez compris, tirage sentimental. C'est parti. Ok, allez, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? On nous parle de conversation cœur à cœur. Ok, donc on nous dit qu'il y a des discussions qui peuvent arriver vers vous où on vous demande de vous exprimer, de dire vraiment le fond de votre pensée, d'être transparente. Et on vous dit aussi de garder l'esprit ouvert. Alors là, on vous dit que votre âme sœur, sur cette carte, on vous dit que votre âme sœur peut différer de la personne, de l'idée que vous en aviez, ou peut-être que c'est pas la personne que vous pensez. En tout cas, là pour moi, ce que je retiens, c'est garder l'esprit ouvert. Pour moi, garder l'esprit ouvert, c'est soyez vraiment dans l'accueil, dans l'écoute. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est ça. Soyez dans l'écoute de ce que l'autre a à vous dire. Et attention à tout ce qui est colère, à tout ce qui est aussi... et là, j'ai l'accord Toltec, un accord Toltec qui me vient, c'est aussi ne prenez pas les choses personnellement. C'est-à-dire, prenez de la distance par rapport à ce qu'on vous dit parce que j'ai l'impression que ça pourrait être houleux entre vous. Donc vraiment, allez-y tranquille. Voilà. Et dites ce que vous avez à dire aussi. Ne n'empêche pas votre attention. Alors, ici, j'ai pris le Béline et là, nous avons la carte du départ. Ok. Alors, le départ. L'eau. Et le despotisme. Bon, on vous demande de vraiment lâcher quelque chose. Vous voyez ici, le despotisme. Pour moi, c'est lâcher, regardez, le départ, l'eau, le despotisme. Si vous voulez, pendant un moment, pendant longtemps peut-être, vous avez fonctionné en évitant de dire les choses. Vous vous êtes retenu de vous livrer vraiment de tout votre cœur par peur des conséquences. Et on vous dit que maintenant, c'est trop lourd, qu'il faut lâcher tout ça et qu'il faut être simplement vrai et vous permettre de vous exprimer. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de prendre votre envol. Vous avez besoin de vous sentir plus léger, plus légère. Et quand je dis de prendre votre envol, alors, je ne vais pas vous le cacher, il peut y avoir aussi pour quelques-uns d'entre vous de la séparation. Dans le sens où finalement, vous apercevez que votre partenaire ne vous convient plus. Donc, voilà, ça c'est possible. Mais c'est pas tellement ça, si vous voulez, le fond du tirage, c'est que vous avez besoin d'être beaucoup plus en harmonie avec ce que vous voulez vraiment, avec ce que vous attendez de cette relation. Et on vous dit ici, nous avons l'eau. Alors là, on peut nous parler des signes d'eau aussi. Pourquoi? Parce que là, vous en avez aussi assez d'être ballotté au flux des émotions de l'autre ou des desiderata de l'autre. Donc il est temps que tout ça revienne à l'équilibre. Et c'est pour ça que je ressentais en tout début du tirage dire attention au conflit. C'est super important. Ok, bon. Ici, on vous dit, il y a de l'amour. Ben oui, on est dans un tirage sentimental. Et si vous voulez, ce qui cloche entre guillemets entre vous, c'est pas au niveau des sentiments, c'est juste que vous êtes peut-être pas assez à l'écoute l'un de l'autre. Voilà ce qui transparaît. Ici, nous avons la carte de l'intelligence et de la renommée. De toute façon, que ce soit vous, que ce soit votre partenaire, vous êtes tous deux capables d'entendre ce que l'autre a à dire et peut-être que sur le coup,
vous allez faire genre non mais j'ai pas envie de changer ou mais vous êtes deux personnes qui réfléchissez beaucoup. Moi j'ai quelqu'un dans mon entourage qui me dit toujours la nuit porte conseil et voilà, j'ai un peu l'impression que c'est ça pour vous aussi, c'est-à-dire vous avez besoin sur le coup, ben, vous encaissez, on va dire ça. Et ensuite, vous réfléchissez, vous posez les choses et vous réadaptez. Et là, on vous dit, bah, c'est la bonne méthode, c'est la bonne solution. Ici, vous avez la renommée parce que le passage en force, eh ben, quand je dis le passage en force, c'est-à-dire si vous avez toujours l'impression que c'est vous qui faites des concessions et que l'autre a tous les pouvoirs, ça ne marche pas. Et peut-être même que l'autre, en fait, c'est pas son désir d'avoir tous les pouvoirs, mais c'est vous qui le laissez faire, entre guillemets, vous voyez? Parce que non, il faut pas dire, non, il faut pas faire, non, bah, au cas où ça lui conviendrait pas, et puis, oh là là, et puis, t'imagines, il me mettrait un ultimatum, et puis, il me dirait on se quitte, non, non, ce serait pas supportable, parce que je pourrais pas vivre sans, ou vivre sans elle de la même façon. Non, on vous dit qu'il est temps d'arrêter de fonctionner comme ça maintenant, ça ne marche plus et vous le sentez bien. De toute façon, il y a quelque chose qui vous pousse à évoluer et à travailler sur vous-même. Ici, nous avons les honneurs, la trahison et la pensée et l'amitié. Vous avez, et c'est logique, si vous fonctionnez toujours dans l'attente de ce que va dire l'autre et donc en vous sentant incompris et incomprise, résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez toujours l'impression d'être trahi parce que ça ne va pas dans votre sens. Ouais, mais finalement, il ne fait rien pour moi. Finalement, il ne fait rien pour moi. Il n'y en a que pour sa ganache, quoi. Ben, changez ça. Changez ça. Ça ne veut pas dire que vous pourrez changer l'autre. Ça veut dire que si l'autre est intelligent et vous aime suffisamment, il va comprendre ou elle va comprendre que ça occasionne de la souffrance chez vous. Donc, il ou elle va essayer de réajuster le tir. Si l'autre ne réagit pas et que vous essayez et que jamais rien ne se passe, ben j'ai envie de vous dire, tirez-en les conclusions nécessaires. Ça vous convient ou ça ne vous convient pas. Si vous restez et que vous savez qu'il n'y a rien qui change et que vous n'arrivez pas à parler cœur à cœur, vous n'arrivez pas et que au final c'est toujours l'autre, entre guillemets, qui fait ce qu'il veut, et que vous restez, ben c'est de votre responsabilité à un moment donné. Mais si vous essayez de changer vous-même votre façon d'être en douceur, je répète, en douceur, parce qu'il ne faut pas que ça aille au clash. Donc, si vous essayez et que vous voyez que ça commence à fonctionner, ben c'est parfait. Ici, on vous dit de toute façon, vous avez les honneurs sur la trahison. Donc, et ce sentiment de trahison, vous allez le régler une bonne fois pour toutes. Alors peut-être parce qu'effectivement, quand on nous dit bah, votre âme sœur peut être différente du partenaire ou de la partenaire que vous pensez, bah ouais, peut-être que vous allez dire, bah, finalement, je m'aperçois que j'ai fait le tour de cette relation, que j'ai beau l'aimer, que j'ai beau avoir envie de faire des projets et tout ça, mais je me rends compte que bah, ça sera toujours à ses conditions à lui ou à ses conditions à elle, bah, j'ai plus envie de rester là-dedans. Donc ben, je vais me donner une chance de rencontrer quelqu'un d'autre, même si cette personne aura toujours une place particulière pour vous. Ici, on a la pensée, l'amitié. C'est quelqu'un, de toute façon, à qui vous resterez toujours fidèle d'une certaine façon, mais vous n'allez plus rester enchaîné à une illusion. Voilà, on va dire ça comme ça, à l'illusion d'un couple qui fonctionne alors que peut-être ça ne fonctionne plus. Ou alors que peut-être, je vous dis, ben, il faut réajuster les choses. Et ça, ben, vous pouvez enclencher ce changement-là. Allez, je vais prendre le tarot de l'illumination pour voir, pour que l'on ait plus de précision. Ah ben là, plus clair, tu meurs. Voilà, regardez, la mort.
Et oui, de toute façon, ça ne peut plus durer comme ça. Les illusions, les masques, c'est je fais selon les désirs de l'autre, je ne m'exprime pas, je me plie à ses volontés. Bah, vous n'y arriverez plus de toute façon. Vous voyez, ça va plus être possible. Ici, 5 de bâton. Et là, on nous reparle de conflit. Donc, de toute façon, si, je vous dis, si à chaque fois que vous exprimez quelque chose qui vous ferait plaisir ou quoi, c'est source de conflit, ben, j'ai envie de vous dire aussi, arrêtez de vous acharner. Mais de toute façon, là, vous êtes poussé à avancer. Regardez, ici, 2 de bâton. J'ai des gens qui se sentent là très seuls. Même en couple, qui se sentent très seuls et qui ont du mal à... qui ont vraiment ouais, du mal à voir quel sera leur avenir. Vous voyez, moi j'ai une situation quand même qui est très, très triste, très bloquante, enfin, bon, dont il faut sortir. De toute façon, on a la carte de la mort, c'est la transformation. Et juste avant, on avait la carte du départ, donc il y a une transformation qui est incontournable. Et pourquoi elle est incontournable? Regardez ce qu'il y a derrière, il y a le monde. On vous dit, réouvrez-vous au monde, réouvrez-vous à toutes les possibilités. Vous avez les cartes en main, vous avez les clés en main pour transformer votre vie. Vous pouvez mettre des choses en place. Après, encore une fois, la réaction de votre partenaire, ben, au moins vous aurez les réponses. Voilà, ça fonctionne pas. Mais vous ne pouvez plus rester dans ce même carcan, dans ces mêmes circonstances parce que vous avez besoin de vous sentir équilibré. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'eau, ben voilà, regardez, quand, je ne sais pas si vous avez déjà testé, moi je l'ai fait une fois, un matelas à eau. Sur le coup, c'est fun parce qu'on se jette dessus, le truc, ça bouge dans tous les sens, c'est rigolo. C'est rigolo 30 secondes en vérité. Parce qu'après, vous essayez de sortir de là, vous avez mal au cœur. En plus, si vous êtes comme moi, j'ai mal de mer, donc c'est l'angoisse. Donc voilà, et d'être comme ça, entre deux, sans arrêt, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et vous, en fait, le fait d'être deux comme ça et de vous sentir... un coup ça va, le moment où vous vous jetez dessus en disant « Ah, là c'est bon, c'est rigolo et tout », sur le coup ça va, et ensuite vous êtes sans arrêt ballotté. Non mais finalement, ben, on fait toujours comme il veut lui ou comme elle veut. Stop. On vous dit maintenant vous avez la possibilité de vous ouvrir au monde et regardez. 9 de Pentacle, là j'ai de l'harmonie et ici j'ai le 2 de coupe. Pour moi, dans ce tirage, ça va bien se finir. Parce que du moment où vous êtes, et ce n'est pas le 9 de coupe d'ailleurs, c'est le 9 de pentacle, du moment où vous retrouvez, vous, votre équilibre, du moment où vous vous autorisez à dire, à faire certaines choses et tout ça, ben, l'autre va suivre votre chemin. Puisque de toute façon, on a vu quand même sur le départ, on avait la carte de l'amour et des honneurs. Donc, vous êtes unis tous les deux, vous êtes soudés. C'est juste que, comme la nature, comme dans la vie, les choses changent. Peut-être qu'à un moment, vous avez juste évolué différemment et que vous avez oublié de communiquer. Et du coup, dans les non-dits, vous vous êtes enfermé dans les non-dits, vous vous êtes... Et bon, et vous, il y en a peut-être un des deux qui a dit, allez, je fais l'effort, je prends sur moi, je fais des concessions, mais ça marche pas, ça. Je veux dire, si on est toujours dans un couple, ou même, constatez-le dans votre vie de tous les jours, faire des efforts, vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire. On peut, les efforts, dans le mot effort, il y a quoi? Il y a fort, il y a force. Vous vous efforcez de faire quelque chose. Mais à force de puiser, ben justement à force, en puisant dans vos forces, ben il y a un jour où vous n'avez plus de force.
Il y a un jour où vous épuisez tout simplement. Donc là, on vous dit, il est temps d'être bien, tout simplement, d'être épanoui. Et pour être épanoui avec votre autre, il faut que vous retrouviez vous-même, votre stabilité, votre personnalité, votre harmonie. Et ça va le faire. Et regardez, ça va le faire à tel point qu'ici, on a le 10 de coupe. Et vous voyez, tout à l'heure, je pensais que c'était le 9 de coupe, c'était le 9 de pentacle, mais on l'a, le 10 de coupe. Pour moi, vous allez retrouver cette complicité, vous allez retrouver ce bonheur, cette harmonie que vous avez ensemble, parce que justement, vous allez être vrai, authentique l'un envers l'autre. Alors, vous l'avez toujours été, dans le sens où les sentiments n'ont pas changé, où il n'y a pas eu non plus, vous voyez. On a la carte de la trahison qui est sortie, mais je ne la ressens pas comme une tromperie ou un écart de la part de votre autre. Pour moi, ça n'a pas été le cas. C'est juste que, je vous dis, tout ça, c'est du manque de communication. Mais maintenant, en communiquant à nouveau, vous obtenez ce 10 de coupe. Et sans conflit, tout revient à l'équilibre. Vous acceptez aussi le 10 de bâton. C'est-à-dire que, attention, il peut y avoir, entre guillemets, aussi des règlements de compte. Alors, je m'explique. Les règlements, c'est pour ça que je vous dis, restez cool, voilà, zen attitude. Commencez pas à lui sauter à la gorge. Et si lui ou elle vous saute à la gorge, restez tranquille dans le sens de dire, tu sais quoi? En fait, là, c'est pas du dialogue, c'est une agression. Alors, moi, je suis d'accord pour qu'on se parle, mais on va remettre la discussion à plus tard parce que j'ai pas envie qu'on s'embrouille. J'ai pas envie que ça dégénère. Donc voilà, écoute, là, t'es pas bien, t'es énervé, t'as des choses à me dire, ça tombe bien. Moi aussi, j'ai des choses à te dire et t'as raison, il faut qu'on parle. Mais si c'est pour s'agresser, j'en ai pas envie, on vaut mieux que ça. Nous valons mieux que ça. Donc, on remet la discussion à plus tard. Et quitte à ce que vous alliez faire un tour, ou vous voyez, et hop, vous changez de sujet. Vraiment, là, c'est ce que je ressens, c'est super important. N'allez pas dans le conflit parce que peut-être que vous allez entendre des choses qui ne seront pas agréables, pas faciles à encaisser. Parce que c'est toujours pareil. Eh ben, dans un couple, quand on est deux, ou couple ou pas couple, dans n'importe quelle relation, eh ben, les torts, c'est pas toujours d'un côté ou de l'autre. Chacun a sa part de responsabilité. Et des fois, c'est difficile de s'entendre dire certaines choses parce qu'il y a notre ego, parce que des fois aussi, on est dans le déni, on se voile la face sur des choses. Donc voilà, l'important, c'est que si cette discussion arrive, quand elle va arriver, que l'un et l'autre, vous soyez aptes à entendre. Et si vous voyez que vous commencez à dire les choses et que votre autre, il démarre au quart de tour, pas parce que c'est juste son mode de fonctionnement, mais peut-être parce qu'il ou elle a eu une journée compliquée et qu'il n'est pas simplement apte à entendre, reporter la discussion. Voilà, vraiment. Donc là, c'est les messages très très forts qu'on a aujourd'hui. Regardez, ici, nous avons le magicien. De toute façon, la relation est en train de se transformer. Et pour moi, elle se transforme pour un nouveau départ. Elle se transforme pour un bon, parce que vous acceptez maintenant, enfin, vous acceptez et vous... Ben là, ce que j'entends, c'est que vous recommencez à être dans la vérité, voilà. Vous êtes perdu un temps et là, vous commencez à vous retrouver tout simplement. Alors, ici, nous avons la lune, nous avons l'as de pentacle et nous avons le valet d'épée. Alors, pendant un temps aussi, on dirait que vous êtes ici, vous voyez, j'ai la carte de la lune. On dirait que pendant un temps, vous vous êtes un peu refermé, replié sur vous-même, que vous avez eu aussi une période indépendante de votre autre. C'est pas lui ou elle qui a engendré ça, c'est que vous avez vécu peut-être une petite déprime qui n'a, là, je ressens que ça n'a rien à voir avec votre couple en fait.
sur un autre sujet et du coup, bah, vous avez eu tendance à voir la vie en noir. Un peu ça, vous voyez. Mais on vous dit, en fait, vous avez le succès est déjà là. Ici, j'ai l'As de Pentacle. On vous dit encore une fois, rééquilibrez-vous. Retrouvez votre stabilité de façon personnelle. Là, comme on a l'As de Pentacle juste après, il y en a peut-être parmi vous qui ont été déstabilisés professionnellement parlant. Peut-être que vous avez des soucis au boulot et que ça a rejailli, que ça a mis un peu la zizanie dans votre couple, dans le sens où ça vous a fait douter de vous. Vous savez, personnellement, j'ai eu à une époque de ma vie, vous savez que j'ai eu plusieurs vies. Si vous m'écoutez, vous dites celle-là, ça doit être c'est une super mytho, elle s'invente une vie. Non, non, je vous jure, c'est vrai. C'est la réalité, c'est pas une blague. Mais bon, vous voyez, on s'en sort. Hein, c'est pas... Puis c'est cool parce que je peux vous en parler maintenant. Donc, je vous disais, à une époque de ma vie, j'ai vécu du harcèlement au travail. Et à l'époque, mon conjoint, j'ai tenu 1 an et demi comme ça, jusqu'à la dernière limite, mise au placard, etc., etc. Et du coup, mon conjoint m'a conseillé de me mettre en arrêt, ce que j'ai fait. Et puis, je voulais démissionner et puis retrouver un autre boulot. Et lui m'en a dissuadé, mais comme c'était un pervers narcissique manipulateur, bah, il a tout fait pour que justement je reste sous sa coupe et ce qui s'est passé, évidemment. Mais si vous voulez, ce que j'avais pas prévu dans le fait de me mettre en arrêt maladie et d'y rester, c'est que j'allais me mettre à douter de moi, de mes propres capacités, de ma valeur, parce que bah, j'ai toujours travaillé, parce que j'ai fait un petit peu des études, parce que... Et du coup, ben, en ayant vécu ça et en ne rebondissant pas tout de suite, ah ben, j'ai perdu confiance en moi. Du coup, j'ai perdu confiance en moi. Du coup, l'autre a eu plus emprise. Du coup, je suis tombée dans l'enfer, etc., etc., etc. Et vous, c'est ce que je ressens en fait. Voilà. Sans le pervers narcissique à côté. Hein. Mais là, ce que je ressens, c'est que vous avez perdu pied parce que vous aviez l'habitude que ça fonctionne quoi, au boulot et que d'un coup, il y a des choses qui se mettent là-dedans et que ça vous remet en cause personnellement. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez l'As de Pentacle. Retrouvez la stabilité matérielle, vous ne l'avez pas perdue. Vous êtes, là j'ai des gens qui sont en couple et tout ça, et retrouvez votre stabilité. Et vous êtes aussi un valet d'épée, c'est-à-dire, vous êtes, même si à certains moments vous avez l'impression d'être un peu, de vous comporter un peu comme une gamine ou un gamin, d'avoir besoin d'être rassuré, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde et vous avez la chance, d'après ce que je vois, d'être dans une jolie famille, d'avoir fondé un joli foyer, un joli couple. Donc vous avez le droit à certains moments d'être plus fragile et de vous reposer sur l'autre et d'exprimer les choses. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc tout, en fait, ce tirage vraiment, ce tirage vraiment nous dit discutez librement, n'ayez pas d'inquiétude et vraiment tout va bien. Voilà, tout va bien. Alors, ici, je me suis acheté le petit oracle de l'âme sœur. Donc, petit oracle de l'âme sœur, je vais regarder un petit peu quel est le message. Alors, je vous avoue, évidemment, j'ai lu ce qu'il y avait dessus et honnêtement, je trouve que c'est un peu cuculapraline. Donc, je ne vais pas vous lire les trucs tels qu'ils sont. On va prendre le message principal parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah non, je ne me vois pas énoncer ce genre de choses. » Alors, y a-t-il, voilà, un message. Tu es un ange de lumière. Ben voilà, c'est ça en fait. Vous voyez, en fait, vous avez l'amour de votre conjoint ou compagne. Vous êtes de toute façon, vous êtes une belle personne et vous êtes reconnu. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Je vais quand même vous lire le truc pour que vous aperceviez.
Tu es un ange de lumière, devant toi j'abandonne passé et futur, seul importe l'instant présent, mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Remarquez là, non, celle-là elle est bien, celle-là elle est bien, on la garde. Donc devant toi j'abandonne passé et futur, seul importe l'instant présent, mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Oui, ben, votre autre vous aime vraiment pour de bon, c'est pour de vrai, vous pouvez compter sur lui et ne doutez pas de vous, voilà. Et seul importe l'instant présent. Voyez la chance que vous avez, discutez simplement et tout se passera bien. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente journée. Si vous souhaitez me contacter, vous savez que vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Et merci encore pour tout, pour votre fidélité, pour vos partages. Plein de bisous et à très vite. Bisous, bisous. Ciao.